Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite chasse au trésor, donc qui va se dérouler à Pandala-Neutre, faubourg de Pandala. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous montre rapidement sur la carte. Donc l'île de Pandala, elle se situe à l'est de la cité d'Astrub. Donc ceux qui n'y sont jamais allés, il y a un PNJ juste ici devant le pont. Vous vous y rendez, vous aurez une quête à faire, assez simple. Il faut tuer quelques monstres, ramener de la bière d'Astrub, des choses comme ça à un PNJ. Ensuite, vous allez à pied jusqu'au zap qui se trouve juste ici et vous sauvegardez. Et c'est par le zap des faubourgs de Pandala que l'on accède donc à l'île de Pandala. Voilà, donc vous voyez que le départ de notre chasse au trésor se trouve sur le bateau vers le port de Madrestam. Donc on se retrouve tout de suite sur la map de départ de la chasse. Donc c'est ici, le départ de la chasse. On nous indique, prochain indice, foreur sournois vers le sud. On se retrouve dès que je l'ai. Voilà, alors il est ici, notre foreur. Donc on pose le jalon. Vous pouvez voir qu'elle a que 3 étapes celle-ci. Donc elle va être assez rapide je pense. On nous indique donc vers le nord un château d'eau. À de suite. Le voilà, le château d'eau. Donc vous pouvez le voir juste ici. On voit bien... on voit vraiment bien la forme. On voit même quelques petites tasses accrochées en bas. Donc apparemment ils utilisent la corde pour ouvrir l'arrivée d'eau. Et l'eau se déverse directement dans leur tasse du coup. Donc ils doivent se servir de ça pour boire. Euh, c'est assez original vu que conserver de l'eau comme ça stagnante dans un tonneau, ça doit être spécial quand même parce que l'eau du coup devient très vite impropre à la consommation quoi. À moins que ils appellent ça un château d'eau, mais c'est peut-être juste pour l'indice et du coup c'est plutôt de l'alcool qu'il y aurait dedans. Connaissant les pandawas, ouais. Je pense plutôt que c'est de l'alcool. Puis même vu la couleur, ça a l'air assez foncé à l'intérieur. On dirait plutôt le fameux lait de bambou qu'ils ont, je pense, un truc comme ça. Ça leur ressemble plus, ouais. Bref. Donc maintenant, vers la gauche, un distributeur de liqueurs, donc pour rester dans le même temps. A tout de suite. Il est juste ici le distributeur de liqueurs, vous voyez bien la tête de Pandawa là avec un robinet qui sort. Et ben c'est ça, c'est relié au tonneau qui est juste en dessous, dans lequel donc il y a de la liqueur, certainement du lait de bambou très fermenté, ça doit être un truc comme ça. Ok, donc prochain indice, un foreur baveux au sud, c'est parti. Le voilà le foreur, petit foreur baveux, on pose le jalon, et un balai. Ah, le balai c'est intéressant, j'avais un peu hâte de vous le montrer. C'est un indice qui est assez difficile à trouver, qui peut être des fois même très bien caché. Qui est tout petit en plus et qui se mêle très bien au décor de Pandala. Donc on se retrouve dès que je l'ai. Voici notre balai, donc vous pouvez le voir au pied du gros du gros bambou là. Enfin, si on peut dire, c'est en bambou. Je crois que ça c'est un étalage de marchand, donc qui a l'air de vendre des épices. On voit un poisson à côté. Euh, et du coup le balai est juste là, donc on a de la chance parce que celui-ci il est vraiment dégagé, il est pas caché derrière quelque chose ou quoi. Parce qu'il arrive qu'il soit à moitié caché derrière un truc, et déjà qu'il est très petit, qu'il est de couleur à parfaitement se camoufler dans le décor de Pandala, des fois c'est assez dur de le trouver. J'avais bien envie de vous le montrer. Donc on pose notre jalon, et on se retrouve pour un foreur chafouin à gauche. Il est ici notre foreur. Donc on valide notre étape et on passe à la deuxième étape qui nous fait retourner encore dans le faubourg de Pandala. Oui, cette chasse sera vraiment restée sur les faubourgs, ce qui est assez sympa. Puisque la dernière qu'on avait fait sur Pandala était plutôt concentrée vers la forêt de Pandala. Donc on n'avait pas trop vu les faubourgs. Donc c'est sympathique. À droite pour un réservoir.
il est ici notre réservoir. Donc vous pouvez voir, j'ai déjà coché le jalon parce que je voulais le vérifier. J'étais pas certain. C'est sûr que quand on voit ça, on voit que c'est un réservoir. Mais du fait qu'on l'avait déjà vu comme étant un château d'eau, j'hésitais à savoir si c'était pas autre chose. Après, il y a plusieurs choses qui sont susceptibles d'être des réservoirs. Par exemple, quand on voit un truc comme ça, avec une sortie en bas, tout ça, un truc comme ça aussi là, ça fait un peu penser à des réservoirs. Mais j'en ai vu sur les maps d'avant, et le jeu me dit bien que c'est ici, donc on a le réservoir. Donc à mon avis, c'est plutôt le grand réservoir, je pense. Donc voilà, au sud, Foreur Fourbe. À de suite. Voilà notre Foreur Fourbe. Donc on est descendu un peu dans la forêt de Pandala là. Et il nous fait remonter pour trouver un étendard. Donc on sait d'ores et déjà que l'étendard de toute façon il va se situer dans les faubourgs de Pandala. Ça c'est pas quelque chose que vous allez trouver dans la forêt ou quoi. Ce qui est sympa quand vous faites une chasse sur Pandala, c'est qu'il y a des indices comme ça que vous êtes sûr qu'ils vont se situer dans les faubourgs. C'est un truc qu'on trouve que en ville, à côté des maisons, des trucs comme ça. Donc des fois ça peut vous faire gagner pas mal de temps. Parce que là vous voyez que j'ai quand même une ou deux maps, des fois vous en aurez encore plus même, à parcourir pour arriver jusque dans les faubourgs. Quand vous avez ce genre d'indices, vous perdez pas de temps à vérifier les maps de la forêt pour voir si cet indice s'y trouve. Vous savez déjà que c'est pas le cas. Donc ça fait gagner un peu de temps de savoir ça. Donc à tout de suite. Il est là notre étendard. Joli étendard Pandawa. On pose le jalon. Et c'est encore un foreur à droite. Foreur sournois. Le voici. Jalon. Et tofu flottant toujours à droite. Le voici notre pauvre tofu flottant. Qui a l'air d'avoir trépassé. Malheureusement pour lui. Et voilà, l'étape est validée. Et on part pour le combat contre le coffre. On active le mode tactique. On peut déjà se mettre directement corps à corps, c'est sympa. Et c'est parti. Elle était assez rapide cette chasse, hein, du fait que déjà on était sur une chasse à 3 étapes. Hein, ce qui fait qu'au final on a... je ne sais pas pourquoi je me suis boosté, c'est pas grave. Ce qui fait qu'au final on a quand même une étape de moins. Ça permet d'avoir des chasses assez rapides, surtout bon dans l'ensemble les indices étaient assez simples. Donc c'est sympa. Voilà. Ensuite, on attend que notre coffre nous soigne. On le suit quand même, sinon il va s'échapper là. Voilà, parfait. Il reste bien enfermé dans ce coin, c'est très bien. Voilà, on devrait pouvoir le finir directement. Pas besoin d'utiliser la vita. C'est parfait. Voilà, donc bon bah voilà, une petite chasse à 3 millions, un coffre. Vous voyez que j'ai 71 coffres. Donc vous pouvez voir que j'ai quand même fait quelques chasses depuis les dernières vidéos. J'ai fait pas mal de chasses au trésor. Pour accumuler des coffres surtout, forcément pour gagner de l'expérience aussi. J'essaye de monter un peu en XP. Là je suis à 11 milliards 264 millions. J'essaye de monter pas mal en XP et avec les chasses au trésor c'est très sympa pour monter un peu dans le classement. Classement général de Dofus. J'aime bien. En ce moment, je suis quand même assez bien classé. Mais voilà, j'essaye de monter pour me classer de mieux en mieux. Parce que je suis quand même assez loin. Il y a beaucoup de gens qui ont d'assez gros XP. Donc bon, je vise pas le fait d'être premier ou top 10 mondial ou quoi que ce soit. Hein. Mais juste, j'essaye de monter. Par exemple, je suis pas très loin du top 100 déjà sur Gultar. Sur Gultar, je suis top je dois être top 130-140 je crois. J'ai assez bien monté, j'étais même pas 150 la semaine dernière. Donc c'est pas mal. Voilà, j'aime bien monter dans le classement, c'est sympa.
voir ce que je peux faire après. Après, avec le temps, comment ça va évoluer. Je vous tiendrai au courant un peu de mon évolution dans le classement, tout ça. Parce qu'avec les chasses au trésor, j'XP quand même pas mal. Je sais qu'il y a 2 semaines, je devais être à 10 milliards, donc j'ai quand même pris plus d'un milliard d'XP en une semaine à peu près. Je trouve ça sympa pour un joueur monocompte, surtout que j'ai pas passé mon temps à farmer l'XP ou quoi que ce soit, j'ai juste fait un petit peu. Donc ça monte, c'est sympa. Sinon, donc ouais, vous pouvez voir que j'ai 71 coffres là. Euh, je réfléchissais à quand faire une vidéo pour ouvrir mes coffres. J'hésitais un peu entre 100 ou 200 coffres, mais je pense que je vais plutôt faire à 100 coffres. Après, si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas à faire des suggestions. Voilà quoi. Donc certainement dans les prochains jours, là, dans les jours qui viennent, peut-être demain, peut-être après-demain, donc je ferai une vidéo d'ouverture des 100 coffres, je montrerai donc tout ce qu'on peut obtenir à peu près avec 100 coffres. J'espère qu'on aura de la chance au niveau des roses des sables, peut-être avoir quelques critiques sympas qui nous feraient gagner pas mal de roses. On verra bien tout ça ensemble. Si la vidéo, pardon, si la vidéo vous a plu, je vous invite à commenter, à liker, à partager sur les réseaux sociaux. Ce serait sympa pour faire connaître un peu la chaîne, tout ça, pour avoir plus de spectateurs, de public. Moi, je vous dis à demain pour une prochaine chasse. Et puis d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.